Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Lévy. Mon nom est dans ta Bible. Mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est que mon nom est écrit comme le vôtre dans les cieux. C'est ça le bien plus important. Voilà, quel plaisir d'être dans cette belle assemblée que je ne connaissais pas, mais grâce à votre pasteur, maintenant c'est vrai. Merci donc à toi, Joël, et puis merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Il y a quelques jours, nous étions très très loin d'ici, à Sochaux. Sochaux, c'est très très loin. Très 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 loin. Et quand le pasteur m'a appelé, on rentrait de Sochaux, c'était donc mardi de cette semaine. Il me dit, Christian, alors ça va, on est dans les starting blocks. Vous connaissez votre pasteur. Et c'est bon, on est en forme. J'ai dit, oui, on vient juste d'une mission sur Sochaux. Mais on est heureux. On est heureux. Voilà, je suis jeune. Je n'ai que 72 ans. Donc c'est jeune. Mais oui, je suis jeune. Depuis un peu plus longtemps que toi, peut-être, mais je suis jeune. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes réunis? Pour que le Seigneur parle à notre cœur. Alléluia. Bien sûr qu'il faut que ça atteigne notre cerveau, mais il faut que ça descende 30 cm plus bas et que ça atteigne notre cœur. Mes messages, c'est pour ton cœur, pour que tu puisses laisser en effet régner le Seigneur. Et qu'est-ce qui doit régner tout particulièrement dans notre cœur? Je dirais le moteur de notre vie avec Dieu, tel que Dieu la souhaite. Alors, quand même, pour honorer ce thème, c'est ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 25. J'ai dit à ta sœur, t'inquiète pas, ma sœur, on va aller doucement pour que tu trouves les références. 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Mais moi, ce verset, il y a de cela peut-être maintenant pas loin d'une vingtaine d'années, ce verset m'a vraiment bousculé. C'est comme si le Saint-Esprit avait mis son projecteur sur ces 5 premiers mots, car il faut qu'il règne. Il faut que le Seigneur règne dans ma vie, dans ta vie. Si Jésus règne, tout ira bien. Si Jésus ne règne pas, tout ira mal. C'est formidable. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre, Simon Pierre, l'un des disciples, bon, ça ne perd rien, je vais le laisser là, l'un des disciples qui suivait Jésus de très près et qui était souvent le premier à se faire entendre. Et Simon Pierre pensait qu'en réalité, son cœur était plein d'amour et de fidélité pour Dieu. Et il a fait un jour cette déclaration très forte, alors que Jésus expliquait qu'il devrait être saisi, liqué, emmené
jugé et crucifié. Et Pierre a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Et de dire, et s'il le faut, eh bien, oui, je te suivrai, je suis prêt, dira-t-il, prêt à mourir, s'il le faut, pour toi. Et Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et là, Pierre a dû en prendre un coup, se demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi Jésus lui disait ça. À ce moment-là, Pierre était sûr de son amour, sûr que Christ était le premier dans sa vie et que tellement il l'aimait, tellement Jésus avait la première place dans sa vie, eh bien, qu'il serait prêt à mourir pour lui. Mais hélas, vous savez tous ce qui s'est passé. Et comment, alors que Jésus est emmené dans la cour du Sanhédrin et que Pierre le suit déjà de loin, eh bien, Pierre se chauffe, c'est matin très tôt, il fait froid, il se chauffe, il y a un brasier, et puis plusieurs le reconnaissent. Et à plusieurs reprises disent, mais toi, tu étais avec eux aussi. Non, non, non. Et il finira par le dire avec tellement de véhémence, mais je ne connais pas cet homme, ira-t-il jusqu'à dire. Je ne connais pas cet homme. Alors que quelques jours auparavant, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Où est le problème? Le problème. Et si je veux vraiment que Jésus règne, si je veux, comme nous l'a enseigné le Seigneur lui-même, que ma prière, quand je dis, si ça t'arrive à dire, eh bien, que ton règne vienne. Eh bien, si je veux entrer dans cette réalité, c'est pas seulement de le dire dans une phrase facile, mais c'est de comprendre ce qui manquait à Pierre et ce qui ne doit pas ou ce qui ne doit plus nous manquer. Ce qui manquait à Pierre, c'est facile à savoir. Ce n'était pas la foi, parce que Pierre avait la foi. Je ne pense pas que c'était un problème de confiance, parce que Jésus a appelé quand même Pierre à sortir d'une barque un jour. Alors quelqu'un peut dire, oui, mais Jésus l'a appelé, certes, mais Pierre a marché, il t'a fait quelques pas, et puis ensuite il l'a coulé. Oui, mais il t'a fait quelques pas. Nous, les Français, on regarde toujours la moitié du verbe vide. Ah oui, mais il y a ça. Non, mais attends. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont marché sur les eaux quelques pas. Oui, il a fait la foi. Et puis, quand il avait des éléments se déchaîner, bon, c'était un peu trop pour sa foi à ce moment-là. Mais n'empêche qu'il avait une foi formidable. Donc, ce n'est pas un problème de foi. Mais alors, quel est le problème? Eh bien, quand Jésus, après sa crucifixion et sa résurrection, se retrouve là sur une berge, et puis Pierre, déçu de lui-même et dans la tristesse la plus profonde, dit à ses amis, je vais aller pêcher. Ils partent pêcher, ils pêchent en pleine nuit, et ils ne pêchent rien. Et puis le matin arrive. Et puis depuis la berge, il y a un homme qui les appelle. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Hé, vous avez pris quelque chose? Non, rien du tout. Jetez le filet du côté droit, il jette. Et là,
une pêche miraculeuse. Pierre, tout d'un coup, reconnaît Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à l'eau. Il plonge, il nage, et il arrive sur la berge. Et bien sûr, il y a Jésus. Jésus a tout préparé. Il y a des poissons qui sont là, tout prêts à être consommés. C'est la paix. Et Pierre, bien sûr, reconnaît Jésus. Il se prépare, peut-être. Il ne connaît pas encore assez le cœur du Seigneur. Il se prépare à avoir peut-être un léger reproche. Et il s'approche. Jésus lui offre de quoi se restaurer et puis pose une question. Bien, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. En grec, que j'ai de l'affection pour toi. C'est en dessous d'agapé, c'est philéreux. Mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, 3 fois. Car je dis 3 fois. 3 fois, c'était la faiblesse de son cœur. 3 fois. C'est-à-dire, je ne connais pas cet homme. Et là, 3 fois, Jésus, plein d'amour, plein de grâce, plein de miséricorde. Il ne lui dit pas, ah, tu vois, Simon, je te l'avais dit, mon ami. Non, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Simon-Pierre craque. Et il dit, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Bien, mes premiers. Et là, à partir de ce moment-là, Pierre ne sera plus jamais le même. Quelque chose vient de s'ouvrir, quelque chose vient de s'éclairer. Et ce qui s'éclaire, c'est qu'enfin, il a compris. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends rien d'autre de la parole de Dieu, eh bien, j'oserais presque dire, ce n'est pas grave. Bien sûr, plus on le comprend, et plus c'est formidable. Mais si tu savais que ce que Dieu attend de toi, c'est ton cœur, c'est que tu l'aimes. Comment Dieu peut-il régner? Comment Jésus peut-il régner dans un cœur? Eh bien, il peut régner dans un cœur qu'il aime. Mais pas n'importe comment. Matthieu 22. Regardez ce passage. Matthieu 22. J'ose appeler ce passage le plus grand désir de Dieu. Ce que Dieu attend par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il attend par-dessus tout? Matthieu 22, verset, on va lire à partir du verset 37, parce que c'est le cœur de ce que j'ai à cœur de partager. Pour que le Seigneur règne, pour que Dieu le Père règne, pour que Jésus règne, pour que le Saint-Esprit règne. Qu'est-ce qu'il faut? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. De toute ton âme et de toute ta pensée.
c'est le premier et le plus grand. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? C'est ce que Dieu veut par-dessus tout. Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable et qui résoudrait tous nos problèmes relationnels. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça, on en parlera plus tard. Ce soir, j'aimerais m'arrêter sur cette... Comment dire? Bien sûr, c'est un commandement, mais j'aimerais que quelques instants nous puissions donner à ce mot commandement un sens différent. C'est le souhait de Dieu. C'est l'aspiration de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est pas « je t'ordonne de m'aimer ». Ouh, ça ne me donne pas envie. Mais vous savez, l'amour de Dieu, comme disait Paul, l'amour de Christ nous presse. Et quand l'amour de Dieu, on lui permet de venir remplir, renouveler, transformer notre vie, eh bien, ce n'est pas difficile de l'aimer. C'est notre cœur qui nous commande d'aimer Dieu. Quand je lis ce texte, ça me vient comme ça, ce verset. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Le psalmiste dit, je cherche ta face. Mon cœur est en train de montrer la bonne direction. La chose la plus importante, ce que Dieu attend par-dessus tout. Bien sûr, que Dieu est content quand on le sert. Quand on fait des choses pour lui, quand on parle de lui, bien sûr, mais ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord l'intérieur, le cœur. L'apôtre Paul lui-même disait, quand je prêche l'évangile de bon cœur, je suis heureux, c'est une grâce. Mais quand je le fais, pas complètement, avec tout cet empressement, peut-être à cause de la fatigue que c'est une charge alors. Un pasteur, des fois, il prêche d'abondance. Et puis des fois, c'est plus difficile. Ça dépend des églises. Et si je suis sur toi, pasteur, il est tellement heureux. Parce que vous l'aimez. Et vous aimez la pastorale et les enfants, en quelque cas. Aimer, c'est ce que Dieu nous demande. Il paraît que quand un enfant arrive au monde, ses deux plus grands besoins, c'est d'être aimé. Et plus tard, de donner cet amour. Nous sommes faits pour être aimés et pour aimer. Mes frères et sœurs, il peut se passer quelque chose de formidable dans notre cœur, c'est si nous permettons à Dieu, enfin, d'acquérir dans notre cœur la place d'honneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est vraiment la partie centrale de notre être. Dans le Nouveau Testament, le cœur est comparé à cette partie de notre être qui était morte et qui est revenue à la vie, l'esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, le Seigneur montre qu'il y a comme
une similitude entre le cœur et l'esprit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous sommes nés nouveaux, on va dire notre cœur spirituel, c'est l'esprit qui était mort à cause du péché. Et cet esprit, Jésus dit, il est bien disposé. Il est bien disposé. Il y a quelque chose dans cette expérience que nous avons faite avec le Seigneur qui fait que nous sommes là ce soir. Mais où en est notre amour? Avons-nous bien compris de quel amour nous sommes aimés? De quel amour le Seigneur nous a aimés? Jean 3,16. Dieu a si peu. Dieu a tant aimé le monde. Tant, tellement, tellement. Tu es tellement aimé de Dieu. Tu es tellement aimé de Dieu. On ne peut pas s'imaginer à quel point Dieu nous a aimés. L'apôtre Paul, quand il écrit dans ses épîtres, il parle de l'amour de Dieu dans plusieurs épîtres d'une façon remarquable, mais quand il en parle dans les Éphésiens au chapitre 3, alors il aborde, ça c'est mon thème favori, que connaissent certainement quelques-uns qui m'ont entendu prêcher ici ou là. Éphésiens 3, verset 14, regardez ce que dit l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, on va dire, pour aller plus vite, à partir du verset 18, vous pouvez lire tout cela, il est question de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Éphésiens 3, 18, que vous puissiez comprendre. C'est le souhait de l'apôtre, parce que poussé par le Saint-Esprit, il exprime ce que Dieu désire pour chacun de nous, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ça fait penser à la croix, les 4 dimensions. Que vous puissiez comprendre et connaître, verset 19, l'amour de Christ qui surpasse, alléluia, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut que nous soyons remplis de toute la plénitude de son amour, mes frères et sœurs. Si seulement nous pouvions comprendre cela, j'ose le dire, nous n'aurions plus de peur, plus de crainte. Pourquoi? Votre pasteur, je suis sûr, il connaît ces versets par cœur. L'amour parfait, mais vous êtes bien enseigné. L'amour parfait bannit la crainte. Je te parle que de cela. Mais si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu décides que ton cœur soit tout entier pour Dieu, pas 50%, mais entier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton Père céleste, ton Sauveur Jésus-Christ, et même, alléluia, le Saint-Esprit. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Frères et sœurs, je crois que c'est le point sur lequel le Seigneur nous attend.
dans cette dernière ligne droite avant son retour. Ce n'est pas si vous ressentez, mais quand même, les événements sont là. Et nous, les petits Français qui pensaient être toujours à l'abri de tous les problèmes, eh bien, voici que la situation commence à se compliquer. N'avons pas à craindre. Le Seigneur pourvoira toujours à nos besoins au nécessaire. Mais il faut être prêt. Il faut que nous soyons conscients que nous ne pourrons pas tenir bon face à la persécution, face aux difficultés, face peut-être à toutes sortes d'interdictions qui viendront les unes après les autres pour peut-être nous empêcher un jour de nous réunir. Et puis quand il y aura des privations, est-ce que nous continuerons à aimer Dieu même si nous n'avons plus grand-chose, juste le nécessaire? Notre cœur doit être préparé. L'apôtre Paul le dit, il dit que même dans les temps de persécution, on peut être plus que vainqueur. Ça alors, c'est pas des slogans, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, pas autre chose. C'est l'amour de Dieu qui nous fait en abondance. Et quand cet amour vient remplir notre cœur, alors nous sommes prêts à laisser le Seigneur régner dans notre vie. Notre esprit, notre cœur, revenu à la vie, nous pousse dans cette direction. Mais il faut écouter notre cœur et écouter Dieu qui nous appelle à lui. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être long ce soir. Je peux simplement qu'on puisse essayer de réfléchir un instant à cet amour de Dieu. Souvent, nous parlons de l'amour de Jésus, et c'est bien, c'est tellement vrai, notre Seigneur nous a aimés au point de donner sa vie pour nous sur le bois de la croix. Ça a été pour lui un sacrifice ultime. Et on peut dire que notre Seigneur Jésus nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et même de toutes ses forces. Mais permettez ce soir qu'on s'arrête aussi sur l'amour de Dieu, le Père. N'oublions pas l'amour du Père. On parle beaucoup de l'amour de Jésus, et encore une fois et mille fois, oh oui, combien c'est vrai, mais il ne faut pas oublier le Père. Dieu a tant aimé le monde, c'est le Père qui a donné son Fils. On pourrait penser que c'est Jésus qui a tout enduré sur la croix. On pourrait penser que Dieu le Père était sur son trône dans le ciel, il voyait son Fils, mais c'était son Fils qui souffrait. On pourrait peut-être penser cela, mais c'est faux, archi faux. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que Dieu le Père a témoigné de son amour pour chacun de nous, pour qu'on soit pardonné, sauvé, libéré du péché, délivré de la mort, pour qu'on n'aille pas en enfer, mais qu'on aille au ciel. Eh bien, il a fallu, Dieu le Père était avec son Fils. Et autant qu'il a pu rester en son Fils,
il y est resté. Sur la croix, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais, à un moment donné, il a fallu cette communion qui existait entre le Père et le Fils. La Bible nous dit, l'apôtre Jean dit, le Fils était dans le sein du Père avant que le monde fût. Il y avait une communion parfaite, absolue, dans le ciel, dans l'éternité, avec le Père et le Fils. Jésus avait accepté de se dépouiller de tout et de venir comme un simple homme sur cette terre pour porter nos péchés. Et il l'a retrouvé avec des années, déjà à 12 ans. Il le savait, il était à nouveau, je n'aime pas le mot connecté, c'est de l'ordinateur que ça. Il était en communion à nouveau avec le Père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et tout le monde, tous les docteurs de la loi. Et plus tard, Jésus va être sur le bois de la croix. Il marche avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu disait, Jésus a vu le Père, une communion parfaite. Mais sur la croix, à un moment donné, le Père doit se retirer. Pourquoi? Parce que Jésus va se trouver chargé des péchés de l'humanité, de toute la vilainie humaine, de mes péchés, de nos péchés, des péchés du monde entier, des péchés de tous les hommes, de tous les êtres humains. Il va être chargé. Et Dieu le Père doit se retirer. Mais j'aimerais que tu réalises que tu essayes de comprendre un instant avec ton cœur d'homme, avec ton cœur de papa, je m'adresse au papa, mais aussi avec ton cœur de maman. Ton fils est là, sur la croix. Il a été roué de coups, percé. Le sang coule de partout. Son corps est une plaie. Il souffre. Et le Père doit se retirer. Qu'est-ce que ferait un père face à la souffrance de son fils? Qu'est-ce que ferait une maman face à la souffrance de son fils? Se jeter à son secours. Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre par une parole, qui avait le pouvoir de délivrer son Fils, c'est interdit de le faire par amour pour nous. Et là, je me dis, mon Dieu, je ne comprends pas un si grand amour. Tu aurais voulu secourir ton fils. Si nous, avec un simple cœur de papa, de maman, ce serait pour nous naturel d'aller. Eh bien, toi, Père, tu pouvais secourir ton fils. Une dizaine ou une douzaine de légions d'anges fidèles seraient venus libérer le Seigneur Jésus. Si Jésus avait appelé à son secours, mais Jésus ne l'a pas fait, il savait qu'il devait mourir. Mais Dieu le Père aurait pu dire, ça suffit. Après tout, cette race ne mérite pas que mon bien-aimé soit traité de cette manière. Mon fils, je te prends avec moi à nouveau.
Et je rêve de la faire toute cette race. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a dû laisser son Fils mourir sur la croix. Parce que s'il avait secouru ce qu'il pouvait faire, nous serions tous perdus. Il n'y avait aucune issue. Nous étions perdus, et pour toujours. Alors, essayons de comprendre, mes frères et sœurs, mes amis, ce soir, de quel amour nous sommes aimés. L'amour que Dieu a manifesté, en effet, il est large, parce qu'il nous aime tous. Il est long, parce qu'il n'a jamais cessé de nous aimer. Il est profond, parce qu'il a payé le prix ultime qu'on ne peut pas comprendre, de laisser son Fils sur la croix. Et il est haut, parce que Dieu nous veut avec lui dans la gloire. Mais cet amour-là, il me dit ce soir, Seigneur, tu me demandes de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, même de toutes mes forces. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est comme ça que tu m'aimes. C'est de cette manière-là. Tu m'aimes. Et je peux te dire, Dieu t'aime ce soir. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Dieu t'aime. Et il t'appelle pour que tu lui ouvres enfin ton cœur. J'écoute. J'ai une oreille de berger. J'écoute votre pasteur. Il a prononcé un mot. Il a dit, Seigneur, que notre cœur se dilate. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu l'as dit. Notre cœur se dilate. C'est ce que disait Paul. Il disait aux Corinthiens, parce que les Corinthiens n'avaient pas encore compris l'amour de Dieu, n'avaient pas laissé la place à l'amour de Dieu. Leur cœur était étroit. Et Paul leur dit, élargissez-vous. Voici ce que je te propose. C'est que dès ce soir, tu élargisses ton cœur. Que tu dises, Seigneur, certes, oh, j'espère pas comme Simon, Pierre, que tu puisses dire, Seigneur, certes, je t'aime. Et je t'aime avec un petit cœur. Comment ils font? Je ne sais pas faire. Le cœur. Comment tu fais? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais ça, c'est des petites choses. C'est pas ça. Un petit cœur. Non. Seigneur, je suis loin de t'aimer comme tu es digne d'être aimé. Et ce que tu veux me dire, c'est que pour que tu règnes, il faut que ton amour règne. Parce que tout sera réglé avec l'amour de Dieu. Tout, absolument tout. Relis 1 Corinthiens 13, regarde tout ce que l'amour est capable de faire. Tu n'auras plus de problème. Parce que tu seras dans l'amour de Dieu. Bien sûr, les problèmes viendront. Quand même. Mais toi, ils ne t'atteindront pas. Ah, Seigneur, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Persécution et tout ce que vous pouvez faire. Non, c'est pas l'évangile, la l'aube rose. Oh, avec Jésus, vous n'aurez plus de problème. Vous serez toujours au-dessus. Il n'y aura jamais de soucis. Vous serez toujours. Rien ne vous atteindra. C'est pas vrai. Nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, ils ne peuvent pas dire rien nous atteint. Ils sont persécutés. Certains sont mis en prison. On les tue. On tue leurs enfants sous leurs yeux. Mais ils ne perdent pas
leur attachement au Seigneur. C'est ça être plus que vainqueur. C'est pas de... C'est plein d'amour. Plein de cet amour de Dieu. Cet amour qui fait que, alors que Simon-Pierre est en train de renier Jésus, eh bien Jean est là, lui aussi. Et puis le seul qui est au pied de la croix, c'est Jean. Le seul qui va rester avec la mère de Jésus, c'est Jean, il était là. Il n'a pas eu peur. Les autres sont tous partis. Pourquoi Jean? Quelle différence entre Jean et Pierre? Mais elle est simple. C'est que Jean a compris le cœur de Dieu. Et que Jean a toujours cherché à être tout près de Jésus, sur son cœur. C'est un appel à ce que l'amour du Seigneur règne. Ce qui doit régner dans mon cœur, dans ma vie, c'est Christ. C'est l'amour de Dieu le Père. C'est l'amour déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et si tu doutais encore, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, quand je lui faisais cette réflexion, mais ce n'est pas biblique de donner son cœur à Dieu. Ce n'est pas biblique, disait-il. Mais j'étais bien sûr que si, c'est biblique. Mais regardez ce que dit le livre des Proverbes. Au chapitre 23, je termine par cela, parce que c'est la prière, le souhait, le désir de ton Père céleste qui t'aime. Le désir de Jésus qui a versé sa vie pour toi. Le désir du Saint-Esprit qui veut te toucher, t'embrasser ce soir déjà. Mon fils, Proverbe 23, 26, pardon. Mon fils, permettez sans crainte de tordre l'écriture, de dire aussi ma fille, ma sœur. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, je te demande qu'une chose, parce que si tu me donnes ton cœur, tu me donnes ton trésor. Là où est ton cœur, là est aussi ton trésor. Le cœur, c'est le coffre-fort. C'est là que nous plaçons nos affections les plus fortes. Eh bien, au centre de toutes ces affections, permettez-moi de vous dire, toutes ces affections doivent être là. Et quand on aime Dieu, on aime son prochain et les plus proches. Ça commence toujours par la plus proche, ma femme, mes enfants, et puis en cercle concentrique, de plus en plus, les frères et sœurs de l'Église, et puis mon semblable. Les aimez tous. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je croyais l'avoir déjà fait. Ce que tu as apporté au Seigneur au début de ta conversion, car en effet, tu lui as donné ton cœur quand tu es venu à lui. Mais quel cœur? Un cœur lassé, fatigué, un cœur marqué par toutes sortes de choses, marqué par les fautes, les péchés, nos égarements, toute notre misère. Au fond, ce que nous avons porté au Seigneur, c'est notre cœur misérable, souillé. Je peux t'apporter que ça, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, fais ton œuvre en moi. Et il nous a donné un cœur nouveau. Mais c'est ce cœur nouveau qu'il nous demande de lui apporter. Lui avons apporté un cœur malade, fatigué, chargé. Il l'a accepté. Il a dit,
Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia, il nous a accueillis, il m'a accueilli un jour. Mais franchement, ma vie, c'était une misère. À 22 ans, une misère. Et il m'a accueilli, et il m'a donné un cœur nouveau. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce cœur nouveau, le Seigneur me demandait de lui apporter pour qu'il le remplisse d'amour, qu'il le remplisse de son amour. Ce soir, mon frère, ma soeur, voudrais-tu lui consacrer ton cœur, lui apporter ton cœur, lui dire, Seigneur, voici mon cœur. Viens régner sur mon cœur. Viens prendre toute la place dans mon cœur, que je puisse t'aimer de tout mon cœur et que t'aimant de tout mon cœur, ma vie soit transformée. Alléluia, c'est l'amour de Dieu qui transforme. Cet amour qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout et qui ne périt jamais. Ce soir, voudrais-tu lui apporter ton cœur qu'il a lavé par le sang de Jésus? Voudrais-tu le lui apporter? Ton cœur peut-être est en train de te dire, oui, c'est ce que je veux. Je veux tout entier pour Dieu. Je veux m'ouvrir tout entier. Je veux m'élargir. J'en veux plus. Oh, si l'amour de Dieu vient régner dans ton cœur, tout va changer chez toi. Tout va changer. Avec peut-être des personnes avec qui tu as des difficultés. Tu ne sais plus comment t'y prendre. C'est l'amour de Dieu qui est le plus fort. C'est l'amour de Dieu qui peut briser le rocher le plus dur. Et ouvre ton cœur. Et dis au Seigneur ce soir, remplis-moi, Seigneur. Cet amour que tu as manifesté pour moi. Cet amour incompréhensible. Et qui fait que je suis là ce soir. Que c'est par ta grâce. Est-ce qu'on pourrait maintenant apporter au Seigneur notre cœur et lui dire, Seigneur, ce soir, tu ne parles pas à mes neurones, tu ne parles pas à mon intellect, tu parles à mon cœur. Tu cherches mon cœur. Tu désires qu'enfin, je ne sois pas à courir ici et là, mais simplement à t'apporter mon cœur pour que tu le remplisses de ton amour et que je vive un cœur à cœur avec toi, mon Dieu, que je parvienne à comprendre de quel amour tu m'aimes, quelle largeur, longueur, profondeur, hauteur. Tu as payé un prix qui dépasse tout ce que je peux comprendre, Père. Tu as payé un prix qui dépasse tout ce que je peux comprendre, Seigneur Jésus. Et ce soir, c'est à notre cœur que tu fais appel. Ce sont ceux qui t'aiment, comme l'apôtre Jean, qui ne passeront pas à côté, qui ne failliront pas face à l'épreuve. Tu as fait grâce à Pierre. Il a appris cette leçon. Et Pierre ensuite a été un disciple bouillant, attaché à toi. Oui, en effet, jusqu'à la mort, il t'a été fidèle. Il a fallu cette épreuve-là. Il a fallu qu'il touche du doigt la misère de son propre cœur, le peu d'amour qu'il avait pour toi, alors qu'il pensait t'aimer tellement. Seigneur, parle à mon cœur, parle à notre cœur. Ouvre-nous les yeux, montre-nous la croix,
que jamais plus nous n'oublions qu'à la croix, il y a eu la mort du Fils et les souffrances du cœur du Père. Parce qu'il ne pouvait pas secourir son Fils, sinon nous étions perdus. Quel dilemme s'est joué dans le cœur du Père. Mais il a choisi de laisser son Fils pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Alors ce soir, allons-nous rester indifférents à cet amour de Dieu? Moi, je peux dire, Père, j'élargis mon cœur et je te donne mon cœur encore ce soir. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Je te prie pour que ton esprit passe. Ta parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui se posent toutes sortes de questions, tous ceux qui, le Seigneur, sont dans les problèmes, les difficultés, les pleurs, les craintes, les déceptions, les découragements. Il y a tout cela, mais mon Dieu, ton amour ce soir est la réponse. Aussi ton amour peut régner dans le cœur de ces bien-aimés. Alors tout va changer pour eux. Ton amour va les porter, les soulever, les remplir. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui entends le cœur du Père, toi qui entends l'action de l'Esprit, le souffle de l'Esprit passer, veux-tu ce soir ouvrir plus largement ton cœur et permettre à l'amour de Dieu d'y être déversé? Veux-tu dire au Seigneur ce soir, je prends la décision d'aimer mon Dieu de tout mon cœur. Je ne peux pas seulement profiter de l'amour de Dieu, je veux l'aimer. Le cœur de mon Dieu attend une réponse à l'amour qu'il a manifesté pour moi. La seule réponse, ce ne sont pas des belles paroles, mais c'est un cœur que tu apportes à Dieu. Pour dire, mon Dieu, ma réponse, c'est mon cœur pour toi. Je veux qu'il soit tout entier ce soir. Pardon pour mes partages. Pardon pour mes calculs. Pardon parce que j'ai souvent mesuré mon amour. Et ce soir, je ne veux plus faire ça. Je vais t'apporter tout mon cœur et t'aimer de tout mon cœur. Et pendant que nous sommes là dans sa présence, j'aimerais vous inviter à vous lever un instant. Nous sommes dans la présence du Dieu d'amour. Je vous invite à vous lever un instant, s'il vous plaît, dans sa présence. Il est là et il passe. Il parle à ton cœur. Il parle à ta vie. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, celui que je t'ai redonné, lavé, purifié, sanctifié. Apporte-le-moi, car je veux déverser mon amour. Je veux que tu sois rempli. Et je veux que tu m'aimes. Parce que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est un peuple qui l'aime. Oh, dans l'Ancien Testament, le Seigneur était tellement triste. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quelle tristesse pour Dieu! Un peuple qui honorait des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ce soir, que ton cœur soit tout proche. Et si tu veux dire au Seigneur, c'est à lui maintenant que tu dois parler. J'aimerais tellement prier pour toi. Prier pour que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. C'est son désir.
si c'est ton désir, si tu veux, si tu as soif de plus de cet amour de Dieu, si tu veux ce soir rapporter ton cœur au Seigneur, afin qu'il y règne, je vais te demander quelque chose qui doit être simple. Lui, il a donné son Fils sur la croix. Mais toi, je te demande juste de quitter ta place et de venir sur le devant pour dire, oui, mon Dieu, je veux t'aimer. Je veux ce soir décider de t'aimer plus, tellement plus, de tout mon cœur. Alors je quitte ma place, je viens sur le devant, je veux te montrer ma décision. Eh bien, lève-toi et viens. On va prier. On va prier. Car il nous sommes